Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un cylindre bloc de ligne d'échappement sur une Renault Clio 2. Donc voici la nouvelle pièce. Donc vous voyez, elle vient se placer ainsi sur la voiture. Et ici vous avez l'orifice pour que la barre métallique du silencieux puisse rentrer dedans et donc être soutenue. Ici moi je dois absolument la remplacer parce que il y a n'importe quoi qui a été mis, on voit pas très bien. Vous voyez, le caoutchouc ne correspond pas du tout à ça, donc c'est une mauvaise pièce, donc je vais installer ce qu'il faut là tout de suite. Alors ce genre de pièce, c'est un cylindre en bloc, mais il ne faut pas beaucoup d'accessoires pour le remplacer. Ce dont vous aurez besoin, donc c'est, moi ici j'utilise deux chandelles. Une première chandelle pour soutenir le silencieux pour ne pas qu'il se retrouve, qu'il baisse pendant que j'enlèverai le cylindre bloc précédent. Et j'ai mis une autre chandelle pour soutenir la voiture. Comme vous l'aurez compris, donc vous devrez retirer la roue pour avoir plus facile pour l'accès. Sinon, il faut passer sous la voiture. Mais enlever la roue, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc dans un premier temps, vous avez des vis tout autour. Donc voilà le cylindre bloc. Vous voyez, il ne correspond pas. Donc vous avez une vis ici. Donc c'est celle qui est... Donc il est comme ça. Donc vous avez une vis ici. Ici pas de vis parce que ça se retrouve dans le vide. Vous voyez à mon doigt qui passe. Et de l'autre côté vous avez deux vis. Donc une ici, une ici. Donc enfin c'est des écrous. Pour pouvoir les enlever, enfin si vous le voyez. Et hop, on est où là? Voilà. Donc il y a un trou au centre des écrous. Donc vous pouvez utiliser une douille de 40, un Torx 40, ouais, ou alors option numéro 2, vous pouvez utiliser une douille de 13 pour venir dévisser l'écrou. Donc voilà, maintenant ici j'ai retiré tout ce qu'il fallait. J'ai mis la chandelle exprès parce que il va tomber. Donc vous pouvez, une fois que vous enlevez tous les écrous, vous pouvez simplement le faire glisser. Et voilà. Donc vous voyez, moi il me manque même une pièce. Normalement il devrait être comme ça. Oui, propre déjà. Mais voilà. Donc on va réinstaller le nouveau tout de suite. Bon, pour l'instant j'ai un petit pépin parce que ça avait déjà été bidouillé, c'est bien. Et sur les 3 vis qu'il me restait, 2 ont cassé et une seule est venue dans l'état. Le problème c'est que 2 ont cassé et sont encore bloqués à l'intérieur. Vous voyez, ici elle dépasse et elle dépasse. Enfin elle est là-bas, elle est. Enfin, il y en a une deuxième. Alors, je vais essayer de m'en occuper. Donc, une bonne mèche à métaux. Et on va essayer de forer pour enlever ça et mettre quelque chose d'autre à la place. Donc voilà, donc j'ai réussi à chasser le restant de boulons. Alors, forer, ça vaut pas la peine. C'est beaucoup trop épais. Alors, il va vous falloir un bon moment. Regardez, donc ici, on voit que j'ai foré. J'ai essayé avec une petite mèche, mais l'inconvénient, en n'étant pas mis correctement, ben, je l'ai cassé, mais une toute petite. Commencer directement qu'une grosse, c'est moins pratique. Et la grosse, ben, elle enlevait très peu. Donc ce que j'ai fait, ici,
celle à gauche, il y avait limite quasiment ça qui dépassait. Donc c'est comme ça, hein, vers le haut. Donc j'ai mis un beaucoup de marteau, ça est venu tout seul. Enfin, ça est venu, ça s'est chassé. Donc ça, c'est soudé dans le châssis. Et alors, ben, on vient visser. Ça vient se visser. Hop, et ça maintient le scie en bloc. Et de l'autre côté, ben, j'ai simplement pris un tire-fond. Je ne sais pas, ouais. Parce qu'il était à l'intérieur, donc je ne savais pas donner un coup de marteau directement dessus. Donc un tire-fond, vous le placez, vous tapez en dessous. Et en insistant bien, ben, ça va finir par venir. Donc ici, moi j'ai les trous qui sont dégagés, donc je vais installer la vis, la bonne. Donc je vais déjà installer celle-ci. Et après, donc je vais installer un boulon et un écrou et mettre du Loctite, du frein filet, pour que ça tienne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc finalement j'ai trouvé des écrous et des boulons qui pourraient aller. Donc vous voyez, pas besoin nécessairement d'avoir une grande longueur. Ici, donc ça c'est ceux qui sont d'origine. Et ça c'est ceux que je vais installer. Donc vous pouvez voir, ça aurait été nettement mieux que ce soit des boulons de ce style qui soient mis dès le début. Alors le plus simple, c'est carrément de venir le placer en sens inverse. Donc venir le mettre dans le trou, le présenter et commencer à visser. Donc que ça soit vers le bas. Alors moi ce que je vous conseille, si vous en avez, c'est de venir mettre du Loctite. Vous en avez de plusieurs, je sais pas comment dire, pas dureté, mais... Enfin, tout dépend des usages. Ici par exemple, c'est du Loctite 243 qui est bleu. Oui, c'est pour les serrages, tout dépend. En fait, celui-ci c'est du moyen, vous voyez, médium. Et là c'est du fort. Donc tout dépend pour vous après pour dévisser la compression. Mais des pièces qui ne doivent plus être dévissées, donc on utilise du fort. Donc moi ici j'utilise du fort parce que normalement je devrais plus le remplacer. Et donc vous en mettez sur l'écrou. Et donc vous verrez, c'est magnifique. Surtout pour des pièces de tout ce qui est suspension, vaut mieux utiliser ce genre de choses. Au cas où, si c'est des choses que vous démontez, qui peut être démonté, utilisez dans ce cas-là le médium. Voilà, donc dans un premier temps, ce que vous allez devoir faire, donc en le prenant dans le bon sens, vous préparez vos vis sur le côté. Donc vous allez rentrer, la tige métallique dedans, comme ceci, pas trop loin. À la limite, vous pouvez même mettre au marqueur jusqu'où ça doit arriver. Allez. Voilà. Donc quand c'est rentré, ensuite vous surveillez où est-ce que ça doit se mettre. Ici donc je vois les orifices. Et vous pouvez déjà les placer sans les serrer. Donc ici, ce qui serait bien aussi de faire, c'est passer un petit coup de brosse de fer. Et après mettre un petit peu de graisse pour pouvoir les mettre. Enfin, tout dépend en fait. Si vous les nettoyez vraiment bien, à ce moment-là, vous mettez que du Loctite. Si vous ne les nettoyez pas, mettez un peu de graisse et serrez correctement. Donc vous pouvez déjà les présenter. Voilà, donc pour l'instant je suis en train de resserrer le tout. Comme je vous ai mis, j'ai mis le boulon avec la tige vers le bas. Ainsi je viens avec l'écrou pour visser. Alors vous voyez, il y a ma main qui est placée. C'est parce que je tiens la clé légèrement pour dire que ça ne tourne pas dans le vide. Derrière, parce que donc il y a un espace vide. Et vous venez serrer. Voilà, donc j'avais déjà disposé les trois boulons. Donc ainsi, du fait que les trois sont mis, dès que vous serrez le premier, du coup tout se mettra déjà correctement. Limite jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il en est. Comme ça vous réajustez si nécessaire. Ici je vois qu'il faudrait que je réajuste légèrement. Donc je desserre légèrement. Alors comme vous pouvez voir, le plus simple c'est carrément d'avoir une rallonge avec son cliquet.
Donc ça me semble bon. Donc une rallonge avec son cliquet pour avoir plus facile. Alors dans un premier temps, venez mettre l'ensemble contre. Et après, quand les trois seront serrés, là faites le serrage définitif. Donc maintenant les trois vis sont bien mises, il va falloir que je les serre pour de bon. Alors donc je vous ai dit de laisser les écrous ici en bas. Ainsi lorsque vous viendrez serrer pour de bon, si ça tombe toujours dans le vide, ce que je vous conseille de faire, c'est serrer par à coup. Comme ça. Et vous sentirez que ça sera de plus en plus dur. Voilà. Et de une. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est relativement simple à faire. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. C'est juste qu'ici, comme si vous avez des pains comme moi, ben là, c'est ça qui est plus chiant. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est 3 vis à remplacer, à défaire. Donc 1, 2 et 3. Et comme je vous ai dit ici, c'est dans le vide, donc c'est 3 vis. Et venir bien serrer. Et comme je vous ai dit, donc ce qui est conseillé, c'est de mettre du Loctite. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire et je vous y répondrai plus vite comme d'habitude.